Bon, là, je commençais pas à faire un gros speech sur c'est quoi la transformation du mouvement. Je vais te le résumer parce que pour de vrai, ça va te rentrer là et ça va rester. En gros, c'est un mécanisme que quand tu l'actionnes, ça va modifier le mouvement. Ok, là, je sais que ça va être peut-être du chinois ce que je veux dire pour toi. On va passer, mettons, d'un mouvement de rotation au mouvement hélicoïdal, par exemple, ou du mouvement de translation au mouvement de rotation. C'est vraiment un système qui modifie le mouvement. Tu vois un petit peu de quoi je veux parler. Ouais, là, je commencerai pas à dire des exemples, je vais vous les dire, mais vite, 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 là, parce qu'il faut que j'enchaîne. Il est déjà 10h05. Alors, on a ici le pignon et la crémaillère. Ici, là, ça tourne, puis ici, ça va le faire avancer. Donc, on a un mouvement de rotation et de translation. Alors ici, on a l'affaire ici, quand on tourne, ça va le faire déplacer en translation. Ici, c'est une rotation. Ici, ça va tourner en mouvement de vis sans fin, un mouvement hélicoïdal. On se rappelle que hélicoïdal, ça tourne en même temps d'avancer. Alors, c'est hélicoïdal. Ici, ça fait juste un mouvement de translation. Alors ici, on a la clé à molette. Ici, ça va juste faire un autre mouvement hélicoïdal. Ici, ça va faire monter et descendre la petite pénouche là. Ah ouais, on enchaîne. Ah ouais, ici, ça monte, ça descend. Fait ici, ça fait l'affaire hélicoïdale. Puis la vis du centre, le cylindre, ça va faire un mouvement de translation. C'est souvent les deux qui reviennent le plus. Hey, c'est mon déo, ça, que j'utilise. Ceux qui avaient la ref là, du déo en gel. Là, à chaque fois que vous passez un commentaire là-dessus, c'est bien drôle. En tout cas, fait que tu tournes ça, ça va faire monter le gel, ça va le faire descendre. Vous avez compris que c'était un mouvement hélicoïdal et un mouvement de translation, encore une fois. On enchaîne avec ça ici, je comprends pas trop, c'est la came et la tige poussoire. C'est comme un petit œuf, hein? Ça tourne. Vous comprenez que quand la pointe de lèvre va atteindre ici, ça va atteindre la capacité maximale. Donc si ça fait un mouvement de rotation, tandis que si ça fait un mouvement de translation. Alors voyons, on enchaîne. Ici, ça fait un mouvement de piston. Ici, ça fait tourner, tandis que ici, ça fait un mouvement de translation. Regarde, vous voyez les symboles qui sont juste là. Finalement, on a ces mouvements-là que je ne comprends pas trop. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Puis, la prochaine vidéo, je te résume en gros qu'est-ce qu'il faut faire dans mes notes à moi-même.